بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans trop tarder, je vais vous rappeler ce que j'ai dit quand j'ai parlé du compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu. Je vous ai dit, et je vous le répète, qu'il n'y a point de présent pour une communauté qui ignore son passé. Et il n'y a pas d'avenir pour une communauté qui oublie ses faveurs et ses mérites. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas choisi de traiter cette série pour vous raconter des histoires imaginaires, mais pour vous montrer qui étaient nos ancêtres, rahimahumullah. Les ennemis de l'islam ont tenté par tous les moyens de mettre des obstacles entre la communauté et son passé glorieux, afin d'empêcher la communauté d'en tirer une lumière qui illuminera son chemin. De nos jours, toutes les communautés sont fières de leurs ancêtres et de leurs histoires. Mais sachez que la communauté qui mérite le plus d'être fière de son passé est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala en témoigne dans son livre lorsqu'Allah azza wa jalla a dit dans sourate Ali Imran, sourate 3 verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Et sachez mes frères et sœurs que le fait d'être la meilleure communauté n'est pas une chose innée ou une chose raciale. Non, ce n'est pas parce qu'on est issu de telle ou telle origine qu'on est les meilleurs. Absolument pas. Mais le fait d'être la meilleure communauté s'acquiert par la croyance en Allah Azza wa Jal et en son messager sallallahu alayhi wa sallam et par le fait que l'on transmet le message de l'islam. En effet, mes frères et sœurs, je le dis haut et fort, cette communauté a connu et ne cessera de connaître des hommes et des femmes dotés de biographies devant lesquelles il faut s'arrêter. Il faut fièrement s'arrêter. Il incombe à chacun d'entre nous d'étudier leur biographie, bien qu'il soit impossible de les dénombrer. En effet, il est facile d'observer une étoile dans le ciel, bien qu'il soit impossible de toutes les compter. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons rendez-vous avec un de nos ancêtres et pas n'importe lequel. Il s'agit d'un homme fort, digne de confiance. Il s'agit d'un savant, d'un adorateur sincère, d'un pieux. Il a été un exemple dans zuhd, l'ascétisme. Il était modeste, généreux, juste, miséricordieux. Il fut partie de ceux qui ont été très attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant qu'il embrasse l'islam, les musulmans étaient en position de faiblesse. Et dès qu'il a embrassé l'islam, les musulmans furent en position de force. Il s'agit de celui dont le diable fuyait. Il s'agit de celui que les mécréants de la Mecque redoutaient. Il s'agit du Farouk, du discernateur, du deuxième calife de l'islam. Il s'agit de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Mes frères et sœurs, je ne pense pas que le temps va me permettre de vous parler de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu comme il le faut. Car pour parler de Omar, il faut des semaines et des mois pour parler de sa noble biographie. Aujourd'hui, vous allez entendre que des petits extraits de sa vie. Sans trop tarder, on commence sa biographie. Son nom, il s'appelle donc Omar ibn al-Khattab. Sa kunya, son surnom, Abu Hafs. Et pas Abu Hafsa, car il a une fille qui s'appelle Hafsa. Abu Hafs. Abu Hafs qui veut dire le père. Abu, ça veut dire le père. D'ailleurs, Abu Anas, ça veut dire quoi? Le père de Anas. J'ai un enfant qui s'appelle Anas, donc Abu Anas. D'accord? Abu Hafs, ça veut dire le père des lions. Pourquoi? Car il était fort dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est né 13 ans après l'année de l'éléphant. Avant l'islam, il était connu pour être fort. Personne ne pouvait le battre. Ça, c'était avant qu'il soit musulman. Les gens le respectaient. Il était très éloquent. Il maîtrisait l'équitation. De même que les tirs à l'arc. Il était un ambassadeur de Quraysh. Et lorsqu'il entendit parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son message, et que les gens commençaient à le suivre, il s'est mis en colère. Puis avec le temps, il a embrassé l'islam. Mais comment est-ce que Omar radiyallahu anhu a embrassé l'islam? Quelle est donc l'histoire de sa reconversion à l'islam? La reconversion de Omar fut une conquête. Et la question est, et je le répète, comment a-t-il embrassé l'islam? Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire très connue de la reconversion de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Cette histoire qui dit que Omar sortit un jour avec son épée afin d'aller tuer le prophète alayhi salatu wassalam. En chemin,
il rencontra un homme qui s'appelle Nu'aym ibn Abdullah, qui avait embrassé l'islam en cachette. Cet homme dit à Omar, où vas-tu, ô Omar? Il répondit, chez cet homme qui a changé la religion de ses parents et qui a divisé les Qurayshites, qui a critiqué leur divinité et insulté leur religion. Je vais chez lui pour le tuer. Donc cette histoire-là, que tout le monde connaît, dit que Omar radiallahu anhu, il est sorti avec son épée pour aller tuer qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nu'aym ibn Abdullah lui dit, penses-tu que Bani Hashim vont te laisser en paix si tu tues Mohammed? Pourquoi ne vas-tu pas voir ta famille afin de t'occuper d'eux? Omar lui dit, qu'est-ce que tu sous-entends par ma famille, ô Nu'aym? Il lui dit, ta sœur Fatima et son mari, Saïd ibn Zayd, et on va parler Inch'Allah de sa biographie, car il fait partie des 10 à qui il a été promis le paradis. Il lui a dit, ta sœur Fatima et son mari, Saïd ibn Zayd, ont embrassé l'islam et ils suivent la religion de Mohammed. Et cette nouvelle, ces quelques paroles, ont provoqué un tonnerre dans la cervelle de Omar, radiallahu anhu. Il a directement changé sa destination. Lui qui voulait aller tuer le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est dirigé vers qui? La demeure de sa sœur et son mari, Saïd ibn Zayd. Et lorsque Omar, radiallahu anhu, frappa à la porte de sa sœur, et il avait une manière de frapper à la porte qu'il connaissait. Chez sa sœur, à ce moment-là, se trouvait son mari, Saïd ibn Zayd, et Khabbab ibn al-Arat, radiallahu anhu, qui était caché. Il avait peur de Omar, radiallahu anhu. Lui, il venait pour leur enseigner le Coran. Dès qu'il a entendu la voix de Omar, il s'est caché. Puis la sœur de Omar cacha le feuillet où se trouvaient des versets de Sourate Taha. Omar entra et dit, quel est ce bruit que j'ai entendu? Ils lui dirent, c'est rien. Il dit, j'ai su que vous avez embrassé l'islam et que vous avez suivi la religion de Mohammed. Puis, il prit Saïd ibn Zayd, donc le mari de sa sœur, par son vêtement et il le jeta par terre. Sa sœur est immédiatement intervenue afin de séparer Omar de son mari, suite à quoi il l'a giflé tellement fort qu'elle a saigné. Sa sœur lui dit, oui, nous avons embrassé l'islam et nous avons suivi la religion de Mohammed. Fais ce que bon te semble. Et lorsque Omar a vu le sang couler du visage de sa sœur et qu'il a entendu d'elle ces paroles qui étaient fortes, il se calma et son cœur s'est adouci. Puis il dit, donne-moi ce feuillet. Elle lui dit, non, tu es impur et ne touche ce Coran qu'une personne qui est pure. Lave-toi d'abord. Il se lava. Puis elle lui donna le feuillet et Omar savait lire. Puis il lut les premiers versets de Sourate Taha, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans Sourate Taha, Sourate 20, versets 1 à 5, Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Et subhanallah, parenthèse à part, Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Ne pensez surtout pas, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, que la religion est venue nous faire vivre dans la tristesse, ou dans la difficulté, ou nous mettre dans la gêne. Si tu penses que la religion rend dur les choses, c'est parce que tu es ignorant ou ignorante. La religion est venue faciliter les affaires de l'être humain et lui faire connaître le bonheur ici-bas avant qu'il le connaisse dans l'au-delà. Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah. Et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Et il poursuivit sa lecture. Omar radiallahu anhu, il lit ces paroles qui sont magnifiques, les paroles d'Allah Azza wa Jal. Puis après, il dit que ces paroles sont belles. Lui, il était éloquent, il connaissait l'arabe, il connaissait bien la poésie, il maîtrisait l'arabe. Il a dit que ces paroles sont belles. Lorsqu'il a dit ces paroles, Khabbab, qui était caché, sortit de sa cachette et lui dit, je t'annonce la bonne nouvelle, ô Omar. Tu as été touché par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai entendu dire, ô Allah, fais triompher l'islam par celui que tu aimes le plus parmi ces deux hommes, Omar ibn Khattab ou Abil Hakam Amr ibn Hisham qui est Abu Jahl. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il avait fait cette dua, ô Allah, fais triompher l'islam. Écoute bien la dua, fais triompher l'islam par celui que tu aimes le plus parmi ces deux hommes. Et il a cité Omar ibn Khattab et qui? Et Abu Jahl. Et cette version est authentique, elle est rapportée par Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Omar. Omar dit, ô Khabbab, indique-moi où est-ce que je peux trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui indiqua. Puis lorsque Omar frappa à la porte d'Al-Arqam ibn Abil Arqam, c'était la demeure où le Nabi alayhi salatu wa sallam était, Hamza dit,
radiallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il s'agit de Omar au messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, écoutez bien, je vais lui ouvrir. S'il est venu rechercher du bien, nous lui donnerons. Et s'il est venu chercher du mal, nous le tuerons. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam lui a ouvert la porte, un Nabi alayhi salatu wa sallam l'a pris par les vêtements, le fit tomber par terre et lui dit, qu'est-ce qui t'amène, ô fils d'Al-Khattab? Et ça montre que le prophète alayhi salatu wa sallam n'avait pas peur. Il était courageux alayhi salatu wa sallam. Omar lui dit, je suis venu témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Il a donc dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit alors, Allahu Akbar. Puis les compagnons en firent de même. Ils ont tous dit, Allahu Akbar. Cette histoire est celle que tout le monde connaît concernant la reconversion de Omar. Mais cette histoire a été jugée faible par les savants du hadith. Cette histoire elle est rapportée par Abu Nu'aym dans le Hilya et sa chaîne de transmission est faible. Et l'imam al-Bayhaqi l'a rapporté dans Ad-Dala'il et sa chaîne de transmission est faible. Et l'imam Ibn Hajar rahimahullah dans Fath al-Bari a dit sa chaîne de transmission est faible. L'imam al-Zahabi rahimahullah a dit cette histoire est très faible. L'imam Abdullah, le fils de l'imam Ahmad, l'a rapporté dans Fada'il al-Sahaba avec une chaîne de transmission qui est faible. Cette histoire est donc faible. Et pour ce qui est authentique concernant la reconversion de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il y a ce qui a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique. Selon Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, fais triompher l'islam par celui que tu aimes le plus de ces deux hommes, Omar ibn Khattab ou Abil Hakam Amr ibn Hisham. Et ce fut Omar qui a été touché par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi les gens de science disent que c'est cela le secret de la reconversion de Omar. L'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar a embrassé l'islam 6 ans après la prophétie. Et sachez que lorsque Omar a embrassé l'islam, il ne l'a pas caché. Contrairement aux compagnons qui l'ont caché de peur d'être touché par un mal par les Qurayshites. Mais Omar, il ne l'a pas caché. Omar, il était courageux. Tout le monde avait peur de lui à la Mecque, avant l'islam. Il ne l'a pas caché. Il a embrassé l'islam et il est parti voir un homme connu qui s'appelle Jamil ibn Ma'mar. Et il lui a dit, je viens d'embrasser l'islam. Et il savait que cet homme-là, c'était celui qui diffusait vite les infos. Tu lui dis une info aujourd'hui, 30 secondes après, c'est fini. Elle a fait le tour de la ville. Il est parti le voir et il lui a dit qu'il avait embrassé l'islam. Et cet homme a diffusé l'information. En très peu de temps, les Mécois furent informés qu'il a embrassé l'islam. Une nouvelle qui est descendue sur eux comme une foudre. Pour eux, c'était une grande perte que Omar radiallahu anhu, il embrasse l'islam. Hamza, qui était déjà un lion avant l'islam, il avait déjà embrassé l'islam. Et là, Omar radiallahu anhu aussi, donc ça donne du poids maintenant à la communauté musulmane. Les musulmans commençaient à avoir beaucoup de force. 2 hommes que les Mécois redoutaient embrassent l'islam. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, écoutez ce qu'a dit ce compagnon. Il a dit, la reconversion de Omar radiallahu anhu fut comme une conquête pour nous, son émigration, une victoire, son règne, une justice et une miséricorde. Un jour, il a demandé la permission au prophète alayhi salatu wa sallam de dire au grand jour aux polythéistes qu'il était devenu musulman. Puis, il est parti prier en face de la Kaaba. Et les compagnons étaient avec lui. Avant que Omar radiallahu anhu embrasse l'islam, les compagnons étaient incapables de prier devant la Kaaba. Mais après qu'il a embrassé l'islam, Omar a fait changer la donne. Omar est même parti chez Abu Jahl. Il frappa à sa porte, puis Abu Jahl lui dit, bienvenue à toi Omar. Qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci? Omar lui dit, je suis venu t'informer que j'ai cru en Muhammad. Il lui dit, tu mens. Omar lui dit, je te dis la vérité. Abu Jahl lui dit, tu mens. Et il ferma la porte. Il n'a pas cru. Omar frappe à la porte une nouvelle fois. C'est la 2e fois qu'il frappe à la porte. Abu Jahl lui ouvre la porte. Il lui dit, qu'est-ce qui t'amène, ô Omar, à cette heure-ci? Il lui dit, je suis venu t'informer que j'ai cru en Muhammad. Il lui dit, tu mens. Omar lui dit, je te dis la vérité, ô ennemi d'Allah. Omar, il n'a pas caché sa reconversion. Il est parti le dire aux gens et il n'avait pas peur. Il était fier d'être musulman et il était courageux. Et les Mécois avaient peur de lui. Le jour de la hijra de Omar, quand il a quitté Médine pour Mecca, comme l'ont fait les compagnons et comme l'a fait le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même, le jour de la hijra, les musulmans à Médine ont tous émigré en cachette.
ils ont quitté la Mecque en cachette, pour pas que les gens apprennent la nouvelle que les musulmans vont s'installer à Médine. Sauf Omar, il n'a pas émigré en cachette. Omar radiallahu anhu, il avait peur de personne. Et il était tellement courageux et fort qu'il se permettait ce que personne ne se permettait. Il est sorti en plein jour et il a tourné 7 fois autour de la Kaaba, il a embrassé la pierre noire, puis il est parti voir les Qurayshites en disant avec un ton dur, j'émigre vers Médine. Imagine. Il dit à tous les ennemis, il leur dit, j'émigre vers Médine, que celui qui veut que sa mère pleure pour lui, écoute bien, ou qu'il laisse derrière lui des orphelins, et que sa femme devienne veuve, qu'il m'attende derrière le ruisseau. Qu'il m'attende derrière le ruisseau, à un endroit qui se trouve à la sortie de la Mecque. Un lion, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, quant à sa place et son mérite dans l'islam. Omar radiallahu anhu a été celui que le prophète alayhi salatu wassalam a le plus aimé après Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Et Omar radiallahu anhu a été celui qui a aimé le prophète alayhi salatu wassalam plus que sa propre personne. Plus que sa propre personne. Dans Sahih al-Bukhari, Omar radiallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, je jure que tu es la personne que j'aime plus que tout. Il lui a dit, je jure que tu es la personne que j'aime plus que tout. Le prophète alayhi salatu wassalam, il veut savoir, est-ce que plus que ta propre personne? Omar il lui a dit, non, pas plus que ma propre personne. Le prophète alayhi salatu wassalam reprit en disant, non Omar, c'est-à-dire que ta foi n'est pas complète. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, il est indispensable que tu m'aimes plus que ta propre personne. C'est alors que Omar, il a réfléchi et il est reparti voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit, par Allah, tu es certes au messager d'Allah la personne que j'aime plus que ma propre personne. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, oh Omar, maintenant oui, ça veut dire maintenant ta foi elle est complète. Ibn Hajar rahimahullah, en commentant ce hadith, a dit que Omar radiallahu anhu, il a changé d'avis parce qu'il a réfléchi et il s'est rappelé que le prophète alayhi salatu wassalam avait été la cause de sa guidée dans ce bas monde et de sa réussite dans l'au-delà. C'est pour ça qu'il lui a dit, je t'aime plus que ma propre personne. Et tel est le croyant. Le croyant, il aime le prophète alayhi salatu wassalam plus que sa propre personne. Et la question que je me pose ainsi qu'à vous, aimons-nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière, tout en sachant que nous ne serons considérés comme étant des véritables croyants que lorsqu'on aimera le prophète alayhi salatu wassalam plus que tout ce qui existe sur terre. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul d'entre vous n'aura la foi complète tant que je ne serai pour lui plus aimé que ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens, rapporté par Bukhari et Muslim. Mes frères et sœurs, Omar n'était pas n'importe qui, il avait un très grand mérite. Et écoutez maintenant avec moi ces hadiths qui sont riches et ces hadiths qui font vibrer les cœurs et qui montrent la place de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. L'imam Ahmad rahimahullah a rapporté dans le Musnad, ainsi que l'imam al-Tirmidhi dans ses sunan, avec une chaîne de transmission authentique. Selon Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a placé la vérité sur la langue et dans le cœur de Omar. T'imagines ce témoignage? Allah a placé la vérité sur la langue et dans le cœur de Omar. Mes frères et sœurs, la vérité a été placée par Allah sur la langue et dans le cœur de Omar. Le cœur de Omar était rempli de la vérité et sa langue n'a prononcé que la vérité. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait dans les communautés qui vous ont précédé des hommes inspirés par Allah. S'il y a un tel homme dans ma nation, c'est bien Omar. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Uqba ibn Amir radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, s'il devait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar. Mais tu arrives à imaginer un petit peu cette phrase? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a connu plusieurs compagnons. Plein de compagnons. Vous connaissez tous Hajjatul Wada', le sermon d'adieu qu'a fait le prophète alayhi salatu wa sallam. Les compagnons, ils étaient au nombre de 100 000. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, sur tous ses compagnons, il dit, s'il devrait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar. Et le hadith, il est rapporté par Tirmidhi et jugé valide par Al-Albani. Et selon Hudayfa radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, suivez les deux qui viendront après moi, Abu Bakr et Omar, rapportés par Tirmidhi, et méditez avec moi sur ce beau hadith. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, pendant que je dormais, je me suis vu au paradis. Et une femme faisait ses ablutions à proximité d'un palais. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam dit, j'ai dit, à qui appartient ce palais? C'est au paradis. Hein? Ils ont répondu à Omar ibn Khattab. Allahu Akbar. Radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, je me suis souvenu de la jalousie de Omar
et j'ai fait demi-tour. Subhanallah. Il a fait cela pour ne pas regarder la femme qui se trouvait à côté du palais de Omar. Abu Huraira radiallahu anhu dit, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a raconté cela à Omar, Omar a pleuré et dit, comment pourrais-je être jaloux de toi, au messager d'Allah? Et c'est rapporté par le Bukhari. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a vu son palais au paradis. C'est un grand mérite. Notre prophète alayhi salatu wassalam lui a annoncé qu'il allait mourir martyr et qu'il allait entrer au paradis. Écoute avec moi ces hadiths. Selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam est monté une fois sur le mont Uhud. C'est la montagne de Uhud. Accompagné d'Abu Bakr, Omar et Uthman. Puis la montagne s'est mise à trembler. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à la montagne, reste immobile ô Uhud, car il y a sur toi un prophète, un véridique, c'est qui? Abu Bakr, et 2 martyrs. Donc il a annoncé à Omar et à Uthman qu'ils allaient mourir martyrs. Et le hadith il est rapporté par le Bukhari. Et l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que Abdurrahman ibn Auf a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis. Le hadith il est long, on verra sa suite plus tard. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a annoncé à Omar clairement qu'il sera au paradis. Et méditez avec moi sur ces 2 magnifiques hadiths. Il s'agit de 2 rêves que le prophète alayhi salatu wa sallam a vus. Et ils sont rapportés par l'imam al-Bukhari, ils sont authentiques à 100%. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, je dormais lorsque j'ai vu des personnes qui m'ont été présentées. Ces personnes étaient habillées de qamis. Qamis, les vêtements. Certains avaient des qamis au niveau de la poitrine, c'est-à-dire qu'ils arrivaient jusque là. D'autres en dessous. Puis Omar radiyallahu anhu m'a été montré en ayant un qamis qui traînait en dessous de ses pieds. Ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, comment interprètes-tu cela? Au messager d'Allah, il a répondu, par la religion. C'est-à-dire que la religion recouvre Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et le prophète alayhi salatu wassalam a fait un deuxième rêve où il a vu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Abdullah ibn Omar a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, lorsque je dormais, c'est-à-dire en rêve, j'ai vu qu'on m'apportait un récipient de lait. J'ai bu et j'ai donné le reste à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, comment interprètes-tu cela? Au messager d'Allah, il a répondu, la science, rapporté par le Bukhari. C'est-à-dire que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était quelqu'un qui avait de la science, était quelqu'un qui avait la foi forte. Religion, science, vérité, paradis, tout cela nous montre clairement le mérite de Omar. Et écoutez avec moi ce fabuleux hadith. Selon Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, Omar demanda la permission d'entrer chez le prophète alayhi salatu wassalam, chez qui se trouvaient des femmes quraishites, qui lui parlaient et lui demandaient quelque chose, haussant la voix par rapport à la sienne. Lorsque Omar demanda la permission d'entrer, elles se levèrent et se dépêchèrent de se cacher derrière le rideau. Le prophète alayhi salatu wassalam donna à Omar la permission d'entrer, puis Omar entra et vit le prophète alayhi salatu wassalam en train de sourire. Il ne sait pas pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam il sourit. Il lui dit alors que Dieu te fasse sourire toute ta vie au messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors, je me suis étonné de celles qui étaient auprès de moi. Il parle de ces femmes qui lui posaient des questions et qui avaient élevé leur voix. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, je me suis étonné de celles qui étaient auprès de moi. Quand elles entendirent ta voix, elles se sont précipitées derrière le rideau. Omar dit, tu mérites plus que moi qu'elles te considèrent au messager d'Allah. Puis Omar se tourna vers les femmes, les blâma d'un ton dur, et il leur a dit, comment pouvez-vous me considérer et ne pas considérer le prophète alayhi salatu wassalam? Subhanallah, c'est-à-dire, devant le prophète alayhi salatu wassalam, vous élevez la voix, et quand Omar vient, tout le monde se cache. Omar, il n'a pas aimé, il a dit, comment pouvez-vous me considérer et ne pas considérer le prophète alayhi salatu wassalam? Elles dirent, oui, car tu es plus rude et plus dur que lui. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, voyons, ô Ibn al-Khattab, par celui qui détient mon âme entre ses mains, et je veux que tu médites bien comme il faut sur cette phrase. Écoute ce qu'il va lui dire le prophète alayhi salatu wassalam. Voyons, ô Ibn al-Khattab, par celui qui détient mon âme entre ses mains, dès que le diable te voit prendre un chemin, il en prend aussitôt un autre. Rapporté par Bukhari. Le diable, il a peur de Omar. Le diable, dès qu'il voit Omar prendre un chemin, il en prend un autre. Il ne va pas le voir lui donner des idées. Il prend direct un autre chemin. C'est impressionnant quand même.
Le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Le diable a peur de Omar. Et parmi les plus grands mérites de Omar, on a le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé d'au-dessus des sept cieux des versets confirmant les dires de Omar ibn al-Khattab. C'est-à-dire que Omar, il va proposer quelque chose et Allah, il confirme sa parole dans le Coran. T'arrives à imaginer un petit peu? C'est pas immense? Et tu penses que ça s'est produit qu'une fois? Oh là là, mashallah, plusieurs fois. Mes frères et sœurs, Allah a fait descendre des versets pour confirmer les paroles de Omar. En effet, l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, Omar al-Khattab radiallahu anhu a dit, écoute ce qu'il a dit, mon opinion a été confirmée par Allah à 3 reprises. La première fois, quand j'ai suggéré au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, de prendre la station d'Ibrahim alayhi salam comme lieu de prière, Allah azza wa jal a révélé وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Allahu Akbar. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout. Subhanallah, c'est impressionnant quand même. Il suggère une chose et Allah, il révèle exactement ce que Omar radiallahu anhu a dit. Et c'est dans Sourate Al-Baqarah que vous trouvez ce verset, verset 125. La deuxième fois, quand j'ai dit au prophète alayhi salatu wassalam, tes épouses voient entrer chez toi aussi bien l'homme pieux que le corrompu. Il serait plus convenable si tu leur ordonnais de se voiler. Le verset du voile, il est descendu par la cause de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Il serait plus convenable si tu leur ordonnais de se voiler et de se soustraire à la vue des hommes. Allah tabaraka wa ta'ala révéla les versets du hijab. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, demandez-leur derrière un voile. Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 53. Troisièmement, lorsque les épouses du prophète alayhi salatu wassalam firent preuve d'une jalousie excessive qui a fini par exaspérer le prophète alayhi salatu wassalam, Omar leur a dit, s'ils se séparaient de vous, Allah serait capable de vous remplacer auprès de lui par d'autres femmes qui se montreraient meilleures que vous. Et Allah Azza wa Jal a révélé comme verset, Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khayran minkun. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse aux épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jal dit, s'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous. Subhanallah, la même parole que Omar. Des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou vierges. Sourate Tahrim, Sourate 66, verset 5. Par quel mot commenter cet immense mérite? T'imagines, tu dis une parole, un verset vient confirmer ta parole. Tu crois que c'est une petite chose? Qu'Allah tabaraka ta'ala lui fasse miséricorde. Omar radiallahu anhu était un homme très sensible au Coran. Dès qu'il écoutait le Coran, il pleurait. Omar radiallahu anhu passe à côté de quelqu'un qui priait la nuit et celui-ci lisait Sourate At-Tur. En arrivant au verset où Allah Azza wa Jalla a dit Inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement, nul ne pourra le repousser. Omar radiallahu anhu, quand il a écouté la récitation de ce verset, il a dit par Allah, ce serment qu'Allah a fait est véridique et il en est tombé malade 1 mois. Les gens allaient le voir chez lui pour le visiter sans savoir quelle était la cause de sa maladie. Qu'est-ce qui l'a rendu malade 1 mois? Le fait d'avoir écouté un verset du Coran. C'est impressionnant quand même. Ça te montre direct la différence qu'il y avait entre les compagnons et nous. Un jour, Omar radiallahu anhu était en train de diriger la prière, puis il récita Sourate Yusuf. Et lorsqu'il arrivait au verset suivant, le verset de Sourate Yusuf sera 12, verset 86, Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Il s'est arrêté et s'est mis à pleurer au point qu'on entendit le bruit de ses sanglots dans les derniers rangs et il n'a pu terminer la prière. Omar radiallahu anhu, c'était quelqu'un qui adorait Allah Azza wa Jal sincèrement, qui était pieux, qui était de ceux qui étaient sensibles quand il récitait et quand il écoutait Al-Qur'an. Omar, il se remettait en question radiallahu anhu, contrairement à beaucoup de personnes parmi nous, moi en premier. On a du mal à se remettre en question. Chaque jour, et peu importe où tu te trouves, tu fais des péchés.
C'est sûr. Sûr, tu fais des péchés. Mais est-ce qu'on se remet en question? Est-ce qu'on se repent? Est-ce qu'on fait le bilan de nos œuvres? Un jour, il est parti voir Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, pour lui dire, est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a cité mon nom parmi les noms des hypocrites? Hudhayfa, il avait la liste des noms des hypocrites, ce compagnon, radiyallahu anhu. Et Omar, il lui dit, est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a cité mon nom parmi ceux qui sont hypocrites? Ajib. Omar, ce pieux, vous allez voir dans sa biographie tout ce qu'il a fait. Avec tout ça, il se sent pas en sécurité. Avec tout ça, il se dit pas, alhamdoulilah, je fais mes 5 prières, je jeûne le ramadan, je mange halal, stop. Non. Il demande, est-ce qu'il fait partie ou non des hypocrites? Impressionnant, wallahi. Hudhayfa lui a dit non. Et c'est lui, radiyallahu anhu, qui disait, jugez-vous avant d'être jugé. Et si seulement en mettant en pratique cette recommandation, jugez-vous avant d'être jugé. On est des professionnels pour juger les autres. On a des bacs plus 72, mon frère, pour dire lui, il a ça comme problème, lui, il a ça comme problème. Lui, franchement, laisse tomber, il est avare. En plus, c'est quoi, t'as vu, il montre une image comme ça. Cette sœur-là, mais vas-y, elle fait du cinéma, elle se prend pour une puce, je t'en parle même pas. Super fort et super forte pour parler d'autrui. Et toi, t'es parfait? Toi, t'es parfaite? Tu t'es regardé un petit peu? T'as vu un petit peu tous les péchés que tu fais? Combien de fois tu te repens par jour? On fait des énormités, tous sans exception. On regarde le haram, on écoute le haram, notre langue, seulement notre langue. C'est seulement mettre un frein à la langue. Et avec tout ça, on arrive à juger les gens. Eh ben non, juge-toi avant d'être jugé. Omar radiyallahu anhu était très attaché à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Dans un hadith, Omar radiyallahu anhu a embrassé la pierre noire. Il a dit, je sais que tu es une pierre ne pouvant faire ni bien ni mal. Tawhid. La pierre ne peut pas être utile à l'être humain. C'est pas elle qui va me ramener mon risque. C'est pas elle qui va m'apporter le bonheur. Et il lui a dit à cette pierre, qui est la pierre noire, si je n'avais pas vu le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Pourquoi il embrasse une pierre? Parce qu'il a vu le prophète alayhi salatu wassalam le faire. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et toi, tu dois faire la même chose. Un nabi alayhi salatu wassalam, il a fait ça, tu fais stop. Le prophète alayhi salatu wassalam, il interdit ça, tu t'interdis de le faire, stop. Allah azza wa jalla, il a dit, wa ma atakumur rasoul fakhudhu. Ce que le messager vous ordonne, accomplissez-le. Est-ce qu'il vous interdit? Abstenez-vous-en. Ça, c'est le croyant. Les compagnons, radiyallahu anhum, dans un hadith qui est rapporté par le Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam, il est en train de diriger la prière. Et pendant la prière, Jibril, il l'informe que dans ses chaussures, il y avait une impureté. Suite à quoi le prophète alayhi salatu wassalam a enlevé ses chaussures en prière. Il les a enlevées en prière. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les compagnons qui priaient derrière ont tous enlevé leurs chaussures. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a fini la prière, leur a dit pourquoi ça? Ils lui ont dit, on t'a vu faire, on a fait, stop. Une fois le prophète alayhi salatu wassalam, il était à l'intérieur de la mosquée et il a dit, ijlisu, asseyez-vous. T'imagines? Il a dit, asseyez-vous. Puis, Abdullah ibn Mas'ud, c'est rapporté par Abu Daoud, il a entendu de loin, ijlisu, asseyez-vous. Il s'est assis alors qu'il n'était même pas encore entré dans la mosquée. Il s'est assis, il faisait super chaud par terre. Et il s'est assis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il finit son discours, il sort, il lui dit, mais pourquoi tu es là? Il lui a dit, tu nous as dit, asseyez-vous, je me suis assis. C'est comme ça qu'ils obéissaient aux ordres du prophète, alayhi salatu wassalam. Pas comme nous, je suis pas convaincu, oh non, pas maintenant, plus tard, etc., etc., etc. Mais c'est quoi tout ça? Dans quoi est-ce qu'on peut voir que tu aimes un Nabi alayhi salatu wassalam, que tu le suis? Est-ce que tu penses que cette shahada que tu as prononcée, la deuxième moitié, qui est que tu témoignes que Mohammed alayhi salatu wassalam est son serviteur et messager, c'est quoi? C'est une phrase et stop? La mise en pratique, elle est où? Omar radiyallahu anhu, il a embrassé une pierre parce qu'il a vu Nabi alayhi salatu wassalam embrasser une pierre. Et d'ailleurs, on tourne autour d'une pierre 7 fois parce que Nabi alayhi salatu wassalam, il a tourné autour d'une pierre 7 fois. Et on jette des pierres pendant le hajj sur des pierres parce qu'on a vu le prophète alayhi salatu wassalam le faire. C'est comme ça. La religion, c'est quoi? C'est ittiba'. C'est de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, As-Sa'ib ibn Yazid, radiyallahu anhu, rapporte. Et ça encore, ça te montre le comportement de Omar radiyallahu anhu et son attachement à la sunna. As-Sa'ib ibn Yazid rapporte, j'étais à la mosquée et voilà que quelqu'un me jetait des cailloux. Quelqu'un lui a acheté des cailloux. Je regardais autour de moi et vis Omar ibn Khattab qui me dit, va m'appeler ces deux-là. Omar radiyallahu anhu, il a acheté une petite pierre sur Sa'ib ibn Yazid pour pas lever la voix dans la mosquée et faire une chose que Nabi alayhi salatu wassalam a interdite. Alors,
il a acheté donc une petite pierre sur Sa'ib ibn Yazid et lui a dit va m'appeler ces deux hommes. Puis les deux hommes sont venus. Ils sont venus et Omar il leur a dit d'où êtes-vous? C'est-à-dire d'où est-ce que vous venez? Il leur a dit d'où est-ce que vous venez? Ils dirent des habitants de Taif. Il dit si vous étiez des habitants de cette ville, je vous aurais fait battre jusqu'à vous faire mal. Ainsi vous osez élever la voix dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est rapporté par Al-Bukhari et il nous montre deux choses. Un, son comportement dans la mosquée. Deux, son attachement à la sunna. Il n'a pas fait ça pour rien. Ça c'était son adab, contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui qui n'hésitent pas à lever le ton pour tout et rien à la mosquée. Certains même, subhanallah, dans certaines mosquées, ils en arrivent à, dès qu'ils voient l'imam, son discours du vendredi il dépasse 30 minutes, t'en as un, il vient, il se lève, oh, il se croit au marché, il croit on vend des tomates. C'est vrai ou c'est pas vrai? Wallah, aucun adab. Ou l'imam qui a l'habitude de faire par exemple 40 minutes, il fait 1 heure. Ça y est, t'en as un, il vient, il le regarde, il lui montre la montre comme ça. L'autre il crie. C'est quoi ces comportements? C'est pas un adab. Omar radiallahu anhu, ce pieux, veillait à ce que les compagnons aient une bonne croyance, une bonne aqid. C'était très important pour lui. Pendant son califat, il a entendu que certains parmi ceux qui venaient d'embrasser l'islam donnaient de l'importance à un arbre nommé Ar-Ridwan, Shajaratul Ridwan, cet arbre où les compagnons ont prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Omar a vu que les compagnons commençaient à donner de l'importance à cet arbre. Et ils allaient de temps en temps s'asseoir à côté. Ils disaient voilà, cet arbre-là, il est important. C'est là où les compagnons, ils ont prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Omar a eu peur pour la croyance des compagnons et il demanda aux compagnons de couper cet arbre. Ils l'ont fait disparaître. Il a eu peur que les gens commencent par rechercher la bénédiction de l'arbre, puis petit à petit, qu'ils lui donnent trop d'importance et qu'ils finissent plus tard par l'adorer en dehors d'Allah. C'était quelqu'un qui veillait à ce que la aqida, la croyance des musulmans reste saine. Et c'est ce qui se passe de nos jours aujourd'hui. Certains adorent les tombes. Aujourd'hui, on a des tombes qui sont devenues un lieu de pèlerinage pour des millions de personnes. Mes frères et sœurs, Omar radiallahu anhu était l'un des alliés d'Allah Azza wa Jal. Nous, les gens de la sunna et du consensus, Ahl Sunna wal Jama'a, croyons qu'il y a des awliya. Des awliya, c'est quoi? C'est des alliés d'Allah. Ça existe dans la religion. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Yunus, Sourate 10, versets 62 à 64, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanoun. Qui sont awliya Allah? Qui sont les alliés d'Allah? Alladhina amanu wa kanu yattaqoun. Voilà leur description. Iman taqwa. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent, c'est eux les alliés. Ceux qui croient et qui craignent. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. L'imam al-Bayhaqi rahimahullah a rapporté dans Ad-Dala'il ainsi qu'Ibn Sa'd dans At-Tabaqat avec une chaîne de transmission valide que Omar radiallahu anhu, et là on va vous montrer pourquoi est-ce qu'on vous dit que Omar faisait partie des awliya as-salihin, des alliés d'Allah, des pieux. Pendant que Omar était debout sur le mimbar du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, il est en train de faire son prêche. Il a vu le champ de bataille devant lui. Mais quel champ de bataille? Le champ de bataille où les croyants étaient en train de combattre les Perses. Et ce n'était pas à Médine. C'était à une grande distance, et je vais vous en parler un peu plus juste après, Inch'Allah. Il a vu le champ de bataille devant ses yeux. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait montrer le champ de bataille. Et Omar, il est sur le mimbar, il a appelé directement le chef de l'armée, qui a plus de 1000 kilomètres. Et il lui a dit, Ya Sariya, oh Sariya, prends garde du côté de la montagne, prends garde du côté de la montagne. Il répéta par 2 fois cette phrase, sans que les musulmans présents à la mosquée ne comprennent ce qu'ils voulaient entendre par cela. Ce n'est qu'une fois que la prière s'est terminée, qu'ils l'interrogèrent sur son étrange comportement, il leur répondit qu'il avait vu l'image de l'armée musulmane en campagne en Perse, sous le commandement de son général Sariya.
Les armées perses étaient sur le point de l'encercler par les montagnes et c'est alors qu'il appela Sariya pour l'avertir du danger. Le plus étrange encore est que le général Sariya, de retour de Perse, confirma avoir entendu la voix de Omar qui l'avertissait du danger. Allahu Akbar. C'est pas impressionnant franchement. Ça c'est ce qu'on appelle les karamat. Parce qu'on a al-mu'jiza, le miracle, qui est attribué uniquement au prophète. Et quand on a, entre guillemets, un miracle qui ne concerne pas un prophète, c'est ce qu'on appelle une karama. Une karama, c'est donc le miracle, si tu veux, qui touche toute personne qui n'est pas prophète. Le prophète, on dira miracle. Mais en dehors du prophète, on dira quoi? Karama. Ça, c'était une de ces karamas. Et c'est en suivant les instructions de Omar que Sariya a pu éviter une défaite évidente. Omar, radiallahu anhu, était quelqu'un qui avait divorcé avec ce bas monde. C'était pas comme nous aujourd'hui. Faut dire la vérité, on est trop attiré par ce bas monde, par le matériel, par tout ce qui est éphémère. Après, on ne dit pas que en islam c'est haram de s'habiller bien. On ne dit pas non plus qu'en islam tu n'as pas le droit d'avoir une belle voiture, une grande maison et une belle femme. Absolument pas. D'ailleurs, dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, et le hadith il est rapporté par Ibn Hibban et il est authentifié par l'Albani, le prophète alayhi salatu wassalam a dit 4 choses font partie du bonheur. 1. La femme vertueuse. Quel type de femme? La femme vertueuse. La femme qui n'est pas dans la religion, elle va te faire souffrir si tu es avec elle, et l'inverse. La femme vertueuse, celle qui obéit à Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. Deuxième chose qui fait partie du bonheur, le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit la maison spacieuse. Il n'y a pas de problème d'avoir une grande maison, à condition que tu l'aies achetée dans le halal, pas crédit bancaire et tout ce qui est haram. 3. Qu'est-ce qu'il dit Nabi alayhi salatu wassalam? La bonne monture. Et la bonne monture à l'époque c'était quoi? Le chameau. Donc, de par ce hadith, on comprend qu'avoir une bonne voiture, une voiture même de marque qui est bonne, à partir du moment où ne se mélange pas à l'achat de cette voiture vantardise ou excès, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et quatrièmement, c'est d'avoir un bon voisin. Ces choses-là font partie du bonheur. Il n'y a pas de problème. Mais même si ces choses-là font partie du bonheur, il ne faut pas que le bas monde rentre dans nos cervelles et après pénètre notre cœur. Ça, c'est le grand danger. La dunya, elle doit rester dans ta main et l'au-delà dans ton cœur. Si la dunya, elle part de ta main, c'est pas grave parce que dans ton cœur, il y a le plus important, c'est quoi? L'au-delà. Mais si par contre la dunya, elle est dans ton cœur et l'au-delà dans la main, akhi, ainsi que toi, ma soeur, t'as tout perdu. T'as tout perdu. Omar radiallahu anhu, il avait compris cette leçon. Il avait compris que ce bas monde, il était insignifiant. Insignifiant. Au point où, un jour, il arrivait en retard à la prière de Jumu'ah. Lorsqu'il est monté sur le minbar, il s'est excusé auprès des gens et dit « On était en train de recoudre mon qamis et je n'en avais pas d'autre à part celui-là. » Mais Yahim, c'est quoi? C'est impressionnant. À cette époque-là, c'était le calife des musulmans, le gouverneur, le président. Le président, il n'a qu'un vêtement. Il était déchiré, on était en train de lui recoudre et c'est pour ça qu'il est venu en retard pour le discours du vendredi. Que dire? C'est impressionnant. Un homme rapporte qu'il a vu Omar jeter les stèles, Ramyul Jamarat, au Hajj, et il portait un vêtement qui contenait 14 retouches. Tu connais les retouches? 14 retouches. Omar radiallahu anhu, il porte un vêtement où il y a 14 retouches. Et c'était le calife des musulmans. Son ventre faisait du bruit tellement il avait faim. Et il radiallahu anhu disait à son ventre, fais du bruit ou n'en fais pas, tu ne mangeras pas à ta faim avant que les enfants des musulmans ne mangent. À l'époque de son califat, le plus important c'était les gens. C'était un gouverneur juste et on va parler, Inch'Allah, de son califat bi'idhnillah. Comment est-ce que Omar radiallahu anhu a-t-il appris cet ascétisme, le fait de se détacher de ce bas monde? La réponse, il a appris l'ascétisme par notre modèle qui est qui? Muhammad alayhi salatu wassalam. Omar lui-même radiallahu anhu raconte. Et ce hadith-là, uqsim billah, je l'ai cité plusieurs fois, mais à chaque fois que je le cite, il me fait vibrer le cœur. Wallahi al-azim, il est trop fort ce hadith. Omar il rentre chez le prophète alayhi salatu wassalam et le hadith il est rapporté par Muslim. Omar dit, j'entrais chez le prophète alayhi salatu wassalam où je l'ai trouvé étendu sur une natte. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il n'avait pas de lit. Il n'avait pas de matelas. C'était un tapis, il dormait dessus. Une femme parmi les Ansar lui a offert un lit. Il a dit à sa femme, Aïcha, rends-lui. C'était quelqu'un qui était contre tout confort et contre toute chose de ce bas monde. Et il disait tout le temps qu'il allait bientôt quitter ce bas monde. Alors, Omar y rentre et il voit que le prophète alayhi salatu wassalam est étendu sur une natte. Il s'est assis et il s'est couvert de son pagne. Puis, Omar dit, je vis alors les traces de la natte dessinées sur son flanc. Imagine-toi. Ça lui a fait de la peine. Je regardais dans la chambre du prophète alayhi salatu wassalam et ne trouvais qu'une poignée d'orge. Regarde ce qu'il y a dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, j'ai trouvé une poignée d'orge
et une autre d'acacia blanc, servant au tannage, ainsi qu'une peau suspendue qui n'a pas encore été tannée. À cette scène, je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai pleuré. Omar, il a pleuré, ça lui a fait de la peine de voir le chef de l'État islamique, l'élu d'Allah, la personne qu'Allah Azzawajal a aimé le plus, un Nabi alayhi salatu wassalam, le sceau des prophètes, être dans cet état. Il a pleuré, ça lui a fait de la peine. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam médite sur ces paroles, wallahi al-azim, elles sont magnifiques. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, pourquoi pleures-tu, ô Ibn al-Khattab? Omar lui dit, ô prophète d'Allah, et comment ne pas pleurer en voyant les traces qu'a laissé la natte sur ton flanc et ce belvédère qui ne contient presque rien? Comment ne pas pleurer en comparant ta situation, toi l'envoyé d'Allah, et son élite dans ta petite chambre à celle de César ou Khosroès qui jouissent des fruits et des ruisseaux? Et là le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, ô Ibn al-Khattab, n'acceptes-tu pas qu'ils aient eux ce bas monde et nous l'au-delà? Ce bas monde il est pour eux. Nous, c'est l'au-delà. Nous, notre vraie demeure, c'est le Jannah. On est sur terre, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des audios, comme quelqu'un qui a quitté son pays pour passer un diplôme, faire des études dans un autre pays et revenir dans son pays. Nous, on est venus sur terre pour passer cet examen et avoir la remise des diplômes le jour du jugement. On ne va pas éterniser sur terre. On va tous un jour mourir. Qui d'entre nous travaille dans l'efficace, à savoir multiplier les hasanats chaque jour, être au service de la communauté musulmane, avec son argent, sa propre personne, son temps, ses capacités, ses compétences? Qui d'entre nous fait ça? Qui? Bien sûr, seuls ceux à qui Allah Azzawajal a fait miséricorde sont comme ça. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a donné aucune valeur à ce bas monde. Aucune. Omar radiallahu anhu, il a appris cela de son enseignant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il savait que cette dunya n'était pas pour nous. Omar a donc appris tout cela du prophète alayhi salatu wassalam et il a divorcé avec ce bas monde. Un jour, Omar rentre chez lui et il demande à sa femme Umm Kalthoum s'il y a quelque chose à manger à la maison. Elle lui dit, il n'y a chez nous que ce que tu vois en dessous du lit. À bien méditer. Regarde ce qu'il y a en dessous du lit. Omar dit, j'ai regardé sous le lit et j'ai vu un récipient contenant des dattes, puis un autre récipient contenant de l'eau. Sa femme dit, il mangea des dattes, but de l'eau, puis il essuya son ventre en disant, Alhamdulillah, Alhamdulillah, oh Allah, ne nous éprouve pas par ce bas monde. Oh Allah, ne nous éprouve pas par ce bas monde. Impressionnant, Wallahi al-Azim, Omar, c'est un enseignant dans le domaine de l'ascétisme. Omar était commerçant, il gagnait de l'argent, mais cet argent n'est jamais rentré dans son cœur. Et ça, on doit en tirer des leçons, c'est que si jamais Allah il nous facilite d'avoir de l'argent, il ne faut pas qu'on le fasse rentrer dans notre cœur. Omar, il avait divorcé avec ce bas monde. Écoutez avec moi. Un jour, Omar était avec ses compagnons au marché. Puis, en voyant un tas de poubelles, Omar s'arrêta. Il s'est arrêté près de la poubelle. Les compagnons qui étaient avec Omar voulaient s'en aller, mais par respect, ils attendaient Omar. Ils attendaient que Omar avance, radiallahu anhu. Puis l'odeur de la poubelle les a tellement dérangés qu'ils ont cherché à partir. Omar leur a dit, l'odeur vous dérange? Ils lui dirent, oui, oh Omar. Vous savez ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, ceci est votre bas monde pour lequel vous vous disputez. Ceci est votre bas monde pour lequel vous vous disputez. Ce bas monde est comme une poubelle. C'est éphémère. Ça se consomme et ça finit. Omar, radiallahu anhu, se contentait du peu au niveau de la nourriture. Il mangeait du pain sec, du vinaigre et du sel. C'est un repas pour toi ça? Si je te donne ça à manger pour le déjeuner et le dîner, je pose la question à moi-même. C'est pas un repas pour moi. Faut être honnête, faut dire la vérité. On me dit tiens, pain sec, vinaigre, sel. Psahtek mon frère, bon appétit. C'est l'entrée, akhi. L'âme il vient après. C'est vrai, c'est pas vrai. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam sortit un jour ou un soir. Il rencontra Abu Bakr et Omar, ses deux meilleurs compagnons. Il leur dit, qu'est-ce donc qui vous a fait sortir de vos maisons à une heure pareille? Ils dirent, par Allah, la faim. Qu'est-ce qui a fait sortir Abu Bakr et Omar de chez eux? La faim. Subhanallah. La faim, ô messager d'Allah. Il leur dit, et moi aussi. Subhanallah. Lui aussi, Nabi alayhi salam, ce qu'il a fait sortir de chez lui, c'est qu'il avait faim. Et moi aussi. Par celui qui tient mon âme dans sa main, c'est cette même faim qui m'a fait sortir. Levez-vous.
Ils se levèrent avec lui et il alla trouver l'un des Ansar, l'un des habitants de Médine. Mais il n'était pas chez lui. Quand sa femme le vit, elle dit « Soyez le bienvenu ». Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit « Où est un tel ?» Elle lui dit « Il est allé à la recherche d'une bonne eau ». À ce moment survint l'Ansarite. Il regarda le prophète alayhi salatu wa sallam et ses deux compagnons, puis dit « Je remercie Allah, car nul n'a aujourd'hui de plus nobles invités que moi. » Il s'en alla et ramena un régime de dattes, plus ou moins mûres, et dit « Mangez ». Regarde le repas, des dattes. Mangez. Il prit ensuite son couteau pour tuer quelques bêtes. Et le prophète alayhi salatu wa sallam dit « Surtout pas la bête laitière ». Il égorgea pour eux un agneau dont ils mangèrent ainsi que du régime de dattes. Ils burent aussi quand ils n'eurent plus faim ni soif. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit à Abu Bakr et à Omar, écoute bien cette parole, « Par celui qui détient mon âme dans sa main, on vous demandera compte le jour de la résurrection de ce dont vous venez de jouir. On va vous demander des comptes sur ce que vous venez de manger. » C'est le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit ça et il jure par Allah. On va vous demander des comptes sur ce que vous mangez. C'est impressionnant quand même. Hein. Parce que moi je suis en train de réfléchir sur ma propre personne. Si on me demande des comptes sur ce qu'on mange, est-ce qu'on jette à la poubelle? On consomme. On consomme beaucoup. Le hadith il est rapporté par Muslim. Et si je vous ai raconté cette histoire, c'est pour montrer que tout ça a éduqué Omar à être ascète. À être quelqu'un qui a divorcé avec ce bas monde. Un jour, pendant son califat, lors de sa visite à la Syrie, on l'a accueilli avec un bon repas. Il leur demanda, est-ce que vos pauvres mangent la même chose que ce que vous m'avez présenté? Ils lui dirent non. Omar dit, y a-t-il parmi eux des pauvres? Ils dirent oui. Et Omar il a dit, et qu'ont ces gens? C'est-à-dire, si vous leur donnez pas à manger, qu'est-ce qu'ils mangent? Un parmi les compagnons dit, ils auront le paradis au prince des croyants. Omar dit, si Allah nous a choisi ça, c'est-à-dire ce repas, et eux le paradis, c'est donc une injustice. Et il refusa d'en manger. Omar, radiallahu anhu, refusa d'en manger. Pourquoi? Parce que pour lui, il fallait que les gens mangent. Lui, il ne se souciait pas de sa propre personne. C'était quelqu'un d'ascète, radiallahu anhu, et quelqu'un de généreux. Omar, radiallahu anhu, et c'est pendant son califat, regarde un petit peu, subhanallah, son comportement quand il était calife. Omar, radiallahu ta'ala anhu, a vécu très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne l'a pas quitté jusqu'à sa mort. Puis pendant le califat d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Omar resta à ses côtés fidèlement jusqu'à sa mort. Puis après la mort d'Abu Bakr, Omar est désigné pour être le calife. Une fois calife, il fit un discours où il loua Allah Azza wa Jal, lui fit des éloges et pria sur le prophète alayhi salatu wa sallam, puis dit, ô gens, on m'a placé en tant que votre chef, bien que je ne sois pas le meilleur d'entre vous. Cette parole, elle a été prononcée par qui auparavant? Abu Bakr radiallahu anhu. Aux gens, il m'est parvenu que les gens ont peur de ma dureté et ils ont dit. Regarde ce qu'il va dire Omar. Aux gens, il m'est parvenu que les gens ont peur de ma dureté et ils ont dit Omar ibn Khattab était dur avec nous, alors que le messager d'Allah était parmi nous. Qu'en est-il de lui maintenant, sachant qu'il est notre calife? Et là Omar dit, sachez aux gens que ma dureté a augmenté. Mais écoute bien, hein. Sachez aux gens que ma dureté a augmenté, mais elle n'est que sur les injustes envers les musulmans. Et par Allah, je ne laisserai personne être injuste sans mettre sa joue par terre pour y mettre mon pied dessus. Écoute bien cette parole. Hein. Il dit, et par Allah, je ne laisserai personne être injuste sans mettre sa joue par terre pour y mettre mon pied dessus. Ça veut dire qu'il va prendre le droit des opprimés. Et je mettrai ma joue par terre pour les pieux. Allahu Akbar. T'as vu la modestie? Impressionnant quand même ce comportement. Aux gens, je vous promets certaines qualités auxquelles je vous rendrai des comptes. Je m'engage à ne pas prendre un bien qu'Allah a accordé aux musulmans, ni de ce que vous récoltez, sauf ce que l'islam permet d'en prélever légalement. Et je m'engage à les dépenser comme il se doit. Et je m'engage à vous augmenter les aides sociales, Inch'Allah. Et je m'engage à protéger vos frontières et de ne pas vous mener à votre perte. Et si vous partez combattre, je m'engage à m'occuper de vos familles jusqu'à ce que vous reveniez à eux. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Le slogan de sa vie devant n'importe quelle nourriture ou n'importe quel bienfait de son Seigneur était
que vas-tu dire demain à ton Seigneur? C'est la parole qui faisait trembler le cœur de Omar. C'est la parole qui était la boussole de Omar. Cette parole le faisait pleurer, lui augmenter sa crainte en Allah Azza wa Jal. Que vas-tu dire demain à ton Seigneur? Si seulement on se répétait un petit peu cette phrase. Que vas-tu dire demain à ton Seigneur? Imagine que l'ange de la mort vient te dire demain, tu rends l'âme. Qu'est-ce que tu vas dire demain à Allah? Fais le bilan un petit peu de tes actions. Moi je vous dis, moi en premier, Wallahi l'azim, je ne suis pas prêt à rencontrer Allah. J'ai juré par Allah et ce n'est pas de la fausse modestie. Wallahi que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas du tout à la hauteur et je vous le dis clairement, je ne suis pas l'image que vous avez dans la tête. On est des gens simples. Mais comme vous le savez, le net et tout ça, ça gonfle et les gens après, ils t'envoient je ne sais où, alors qu'on n'est pas tout ça. On est des pauvres massakines. On est des pauvres massakines. Si Omar radiallahu anhu, il va voir Hudayfa ibn al-Yaman et il lui demande, est-ce que j'ai été cité parmi les hypocrites, mais qu'est-ce que moi je dois dire? Omar radiallahu anhu, celui dont le diable fuyait, il dit cette parole. Omar radiallahu anhu, il devient le calife des musulmans. Son califat a été plein de miséricorde, de justice et de paix. Pendant le règne de Omar radiallahu anhu, l'islam s'est propagé très vite, à l'est comme à l'ouest. L'islam est arrivé au Sham, en Syrie, Liban, Jordanie, Palestine, en Irak, en Égypte, en Arménie, en Iran. Il est rapporté qu'il a conquis plus de 1036 villes et qu'il a construit environ 4000 mosquées. Le nombre de gens qui ont embrassé l'islam à son époque fut incroyable. Omar radiallahu anhu était quelqu'un qui ne profitait pas de l'argent des musulmans. Il ne profitait pas de son pouvoir pour s'emparer des biens des musulmans, comme c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de gouverneurs corrompus, hélas. Omar radiallahu anhu, c'était quelqu'un de juste. Omar radiallahu anhu, il craignait Allah sur chaque centime qui rentrait dans le trésor public des musulmans. Omar, lorsqu'il tomba malade, le médecin lui dit, il te faut du miel. Et Omar, c'est le calife. Omar lui dit, je n'ai pas les moyens d'en acheter. Yahi, non mais attends. Franchement, t'es le président, t'as pas l'argent d'un pot de miel? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'argent, il le gardait? Il l'a fait rentrer chez lui, dans son cœur? Non. Ça montre encore une fois son ascétisme. Omar lui dit, je n'ai pas les moyens d'en acheter. Les compagnons lui dirent, prends de l'argent du trésor public des musulmans. Il dit non par Allah. Oh un tel, va à la mosquée, réunis tous les pauvres et demande-leur la permission de prendre de l'argent pour acheter au calife du miel, parce qu'il est malade. Réunis tous les pauvres et demande-leur la permission d'abord. Subhanallah, c'est impressionnant. Qui parmi les présidents et les gouverneurs fait ça aujourd'hui? Qui? Mais c'est même pas dans les rêves. S'il te donne la permission, achète-moi du miel pour 1 dirham. Il réunit son peuple pour leur dire que l'émir était malade et il n'a pas d'argent pour acheter du miel. Et il a donc, après cela, pu acheter ce miel. Wallah, c'est impressionnant. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il n'y a pas de mots. Omar radiallahu anhu a été un calife digne de ce nom. Un exemple dans sa crainte d'Allah et sa justice. Un jour, Omar radiallahu anhu se mit à courir derrière un chameau qui avait pris la fuite et qui faisait partie des chameaux donnés en aumône. Ce jour-là, il faisait très chaud. Uthman ibn Affan radiallahu anhu demanda à Omar ce qui l'a fait sortir dans cette forte chaleur. Omar répondit à Uthman, il s'agit d'un chameau parmi les chameaux donnés en aumône qui a pris la fuite. Et il lui a dit, et j'ai peur qu'il se perde. Uthman dit à Omar, ô prince des croyants, viens à l'ombre, tu pourras en plus de cela boire de l'eau fraîche et demande à un de tes hommes de ramener ce chameau. Puis Omar lui dit, retourne à l'ombre et garde ton eau fraîche, ô Uthman. Seras-tu celui qui sera questionné par Allah le jour du jugement au sujet de ce chameau? C'est une aumône qui a été faite aux musulmans. Elle a pris la fuite. Et c'est le gouverneur qui court derrière. Il n'a pas dit à quelqu'un, va chercher ce chameau. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sera questionné sur les biens des musulmans et sur ce peuple qu'il dirigeait. Un soir, Omar radiallahu anhu s'est accroupi et se mit à souffler sur un feu afin de chauffer un récipient posé dessus contenant de la nourriture pour une femme et ses enfants. Omar, il est assis, accroupi, et il est en train de souffler sur le feu. Il est en train d'allumer le feu pour que le récipient chauffe vite. Pourquoi? Parce qu'il y a de la nourriture pour une femme et des enfants dans ce récipient. Omar prépare la nourriture et demande à la femme de faire refroidir la nourriture afin qu'il puisse nourrir ses enfants avec sa propre main.
Imagine la scène. Cette histoire est rapportée par le Bayhaqi avec une chaîne de transmission dont ces hommes sont dignes de confiance. La mère, voyant cet homme faire tout cela, cet homme qui a laissé sa famille pour nourrir les enfants de cette femme lui dit, par Allah, tu mérites plus d'être le calife que Omar ibn Khattab. Subhanallah. Elle lui dit, par Allah, tu mérites plus. Elle ne sait pas que c'est Omar. Elle lui dit, par Allah, tu mérites plus d'être le calife que Omar ibn Khattab. Cette femme ne savait pas que c'était Omar et Omar ne lui a pas dit. Omar n'était pas de ceux qui disaient, mais c'est moi Omar. Mais c'est moi qui fais le bien. C'est moi qui ai acheté ça. Tu te rappelles, c'est moi qui t'a donné ça. Ça ne doit pas faire partie du comportement du musulman. Au cours de l'une de ses tournées nocturnes en compagnie de Abdurrahman ibn Auf, Omar vit une caravane qui campait près de la ville. Il dit à son compagnon, allons monter la garde à cette caravane et la protéger contre toute agression. Abdurrahman accepta. Ils prirent place non loin de la caravane et passèrent le temps à faire la prière. Soudain, Omar entendit pleurer un enfant qui ne s'arrêtait pas. Il se dirigea vers sa mère et lui dit, fais que ton enfant arrête de pleurer. Puis il revint à sa place et se remit à prier. Quelques minutes plus tard, l'enfant pleura une deuxième fois. Omar se comporta de la même façon. À la troisième fois, Omar ordonna à la mère la même chose. Puis la femme lui répondit, tu m'as dérangé pendant cette nuit. Omar lui dit, tu es une mauvaise mère. Pourquoi tu ne fais pas taire ton enfant? Elle lui répondit, j'essaye de sevrer mon enfant. Vous savez, ça veut dire quoi, sevrer mon enfant? Ça veut dire le faire cesser l'allaitement pour la nourriture. On parle ici d'un bébé. J'essaye de sevrer mon enfant. Omar lui dit, et pourquoi? Elle lui a dit, car Omar, elle ne sait pas que c'est Omar qui est devant elle, car Omar ne prescrit d'aide financière pour enfants que pour les enfants qui sont déjà sevrés. Suite à cette réponse, Omar s'est mis à pleurer. Parce que le bébé, il pleurait parce qu'il avait faim. Et Omar, il culpabilise. Omar se mit à pleurer et retourna à la mosquée pour diriger la prière du Fajr. Pendant Salat al-Fajr, il pleura tellement que ses compagnons ne comprirent absolument rien de sa lecture. Après la prière, il dit, combien d'enfants de musulmans tu as tués, ô Ibn al-Khattab? Combien d'enfants de musulmans tu as tués, ô Ibn al-Khattab? Il a ensuite demandé à quelqu'un de faire un appel qui est que les gens ne devraient pas se précipiter pour sevrer leurs enfants et que la pension alimentaire est prescrite à partir d'aujourd'hui pour tous les enfants. Subhanallah, ça c'était Omar radiallahu anhu dans son califat. Il a pleuré pour un enfant parmi les enfants des musulmans. Est-ce qu'aujourd'hui on se sent mal et on souffre quand un parmi les enfants des musulmans se sent mal ou perd quelqu'un de sa famille, comme c'est le cas de nos frères en Palestine, en Irak, etc. Est-ce qu'on pleure pour eux? Est-ce qu'on est sensible à ce qui leur arrive? Est-ce qu'on ressent leur souffrance? Omar ne tolérait pas qu'un seul parmi les enfants des musulmans se mette à pleurer. Que l'on prenne exemple sur lui. Omar radiallahu anhu, non seulement il était juste, il était généreux, mais il l'a été aussi avec les non-musulmans. On rapporte qu'un jour Omar se promenait dans les rues de Médine pour voir un peu la situation de son peuple. Il vit un vieil homme juif en train de mendier. Il s'approcha de lui et lui demanda, n'ai-je point interdit cela? Omar lui a dit, est-ce que j'ai pas interdit la mendicité? Le vieil homme répondit, mon âge, donc il est vieux, mon âge et l'impôt de capitation m'ont épuisé. Al-Jizya. Mon âge et l'impôt de capitation m'ont épuisé. Ému, le calife l'a pris à Bayt el-Mal, le trésor public des musulmans, et il ordonna au gardien du trésor public des musulmans de lui donner une aumône de l'argent des musulmans, et il lui a dit, fais-en de même avec tous ceux qui sont dans le même cas que lui. Ici on voit la bienfaisance de Omar ibn Khattab, et on voit que quand les califes musulmans étaient à la tête, quand ils gouvernaient, il y avait la justice à leur époque, contrairement à aujourd'hui. On voit que le califat a soigné des problèmes. On voit que d'avoir des califes vertueux et pieux comme Omar, c'était la solution pour les peuples. Un jour, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, et cette histoire-là montre sa piété et son ascétisme encore une fois. Un jour, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, était assis à la mosquée lorsqu'il vit passer des chameaux gras. Il demanda, à qui appartiennent ces chameaux? On répondit, ce sont les chameaux d'Abdullah. Il demanda, Abdullah, le fils de qui? On répondit, le fils de Omar, le prince des croyants. Il dit, Masha'Allah, appelez-le.
appelez-le. Lorsqu'il vint, son père lui demanda, ô Ibn Omar, d'où as-tu acheté ces chameaux? Il répondit, avec mon propre argent. Il lui demanda, et où sont-ils élevés? Il répondit, dans le clos comme tout le monde. Yani dans le même endroit que tout le monde. Omar lui dit alors, et lorsque les gens voient tes chameaux, ils disent sûrement, écartez-vous, les chameaux du fils du prince des croyants. Attention, c'est les chameaux du fils du roi, du fils du président, du gouverneur. Nourrissez les chameaux du fils du prince des croyants. Et de ce fait, Omar il continue, il dit, et de ce fait, tes chameaux s'engraissent donc au détriment des musulmans. Ô Ibn Omar, vends les chameaux, prends de cet argent le prix avec lequel tu les as achetés et remets le surplus au trésor public des musulmans. Impressionnant. Il ne veut pas que son fils profite de ce bas monde de par le fait qu'il est le fils du calife. Ibn Omar a agi sur le champ en appliquant à la lettre ce que son père lui a commandé et il a donc remis l'argent, le surplus, dans le trésor public des musulmans. Mets-toi à la place d'Ibn Omar. Ton père te dit la même chose, alors que tout ton argent est licite. Tous tes gains sont licites. Un jour, l'ambassadeur de Khosroès, il a envoyé par un grand roi, Khosroès. Khosroès casse un palais immense, des serviteurs, etc., des gardes. L'ambassadeur de Khosroès est venu voir Omar, le gouverneur des musulmans, le calife. Il demanda aux gens, où est votre émir? Ils lui dirent, nous ne savons pas. Un homme parmi les compagnons se mit à le chercher avec lui. Puis il lui dit, le voilà. L'ambassadeur lui dit, où cela? Il lui dit, c'est l'homme qui dort sous l'arbre. Je veux que tu essayes d'imaginer. L'ambassadeur de Khosroès, il cherche le gouverneur qui a conquis plus d'une terre, et ce gouverneur, il est sous un arbre. Est-ce qu'il est possible que tu marches dans la rue, tu vois le roi marocain sous un arbre, comme ça, ah tiens, il y a le Malik, hein? Ou le président égyptien, ou le roi saoudien? Impossible. Ils ont des gardes, ils se déplacent avec des voitures blindées, ils ont des milliers de personnes qui les protègent, etc. Mais Omar radiyallahu anhu, pourquoi est-ce qu'il s'est allongé sous un arbre sans avoir peur de quelque chose? La raison, elle est simple, elle est dans un mot, parce qu'il a été juste. Parce qu'il a été juste. L'ambassadeur lui dit, cet homme sous l'arbre, tu te moques de moi? Il lui dit, non, par là, c'est bien Omar ibn Khattab, le prince des croyants. L'ambassadeur lui dit, cet homme qui dort sous l'arbre seul? Il lui dit oui. L'ambassadeur n'était pas habitué à voir ça. Il était habitué à voir des gardes du corps, des palais, des grands lits, etc. Et je l'ai dit et je le répète, si Omar était serein et n'avait pas peur, c'est parce qu'il a gouverné en étant juste. Ce qui lui a permis de dormir en toute sécurité sans garde du corps. Sans garde du corps. Quant à sa mort, je sais que le temps il passe très vite. Et c'est pour ça que je vous ai dit que toutes ces biographies ne sont que des échantillons d'informations, car s'il faudrait parler de chaque compagnon comme il faut, ça serait des semaines et des mois. Je termine sa biographie par des paroles en or qu'il a prononcées après plus de 10 ans de califat. À cette époque, il avait 63 ans. Méditez sur ce chiffre. Abu Lu'lu' al-Majusi se présenta à Omar pendant qu'il dirigeait pour les musulmans la prière du Fajr et le poignarda. Puis les compagnons le portèrent jusqu'à chez lui. Omar leur demanda qui l'avait poignardé. Lorsqu'ils l'ont informé que c'était Abu Lu'lu' al-Majusi. Al-Majusi, vous savez ce que c'est un Majusi? C'est un zoroastrien, ceux qui adorent le feu. C'est un mushrik. Lorsqu'on l'a informé que c'était Abu Lu'lu' al-Majusi qui l'avait poignardé, il dit Alhamdulillah que celui qui m'a poignardé n'est pas musulman. Subhanallah. Son souci, c'est que ce ne soit pas un musulman. Sachez que Omar savait qu'il allait se faire poignarder. Omar a vu dans un rêve qu'un coq l'a picoté à 3 reprises dans le dos. Et il a interprété par le fait qu'il allait être assassiné par un dhimmi, un non-arabe. Puis Omar demanda à son fils Abdullah radiyallahu anhu an jami' as-sahaba d'aller voir la mère des croyants Aïcha radiyallahu anha afin de lui demander la permission que Omar soit enterré avec ses 2 compagnons. Où? Dans la demeure de Aïcha radiyallahu anha. Pour qu'il soit en compagnie du prophète alayhi salatu wasalam et de qui? Et d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Puis Abdullah ibn Omar se rendit chez Aïcha. Il l'a trouvé en train de pleurer à cause de ce qu'on venait de faire à Omar. Puis il lui dit
que son père voulait être enterré aux côtés de ses deux compagnons, Omar a dit à son fils, demande la permission pour moi d'être enterré à côté de mes deux compagnons. Si elle accepte, alhamdoulilah, et si elle refuse, enterrez-moi dans les cimetières des musulmans. Aïcha dit alors, après avoir entendu la demande d'Ibn Omar, la demande qui concerne son père, elle a dit, j'avais préparé cet endroit pour moi, mais je préfère laisser cet endroit à Omar. Et c'est ainsi que Aïcha radhiyallahu anha a autorisé à Omar ibn Khattab d'être enterré dans sa maison avec son père et son mari, Abu Bakr et Nabi alayhi salatu wasalam. Abdullah ibn Omar, elle a annoncé la bonne nouvelle à son père que Aïcha avait accepté, ce qui a réjoui Omar et le fit louer Allah. Et lorsque Omar s'est retrouvé au dernier moment de sa vie, Uthman radhiyallahu anhu dit, je lui ai rendu visite et il avait sa tête posée sur les genoux de son fils Abdullah. Et je l'ai entendu dire, ô mon fils, pose ma tête par terre. Puis son fils lui dit, ô père, par terre et mes genoux, c'est pareil. Omar reprit en disant, ô mon fils, pose ma tête par terre. Puis son fils lui dit, ô père, par terre et mes genoux, c'est pareil. Puis Omar lui dit, ô mon fils, pose ma tête par terre, malheur à moi et malheur à ma mère, si Allah ne me fait pas miséricorde. Et à ce moment-là, entra chez Omar un jeune qui lui dit, réjouis-toi, ô prince des croyants, tu as été un bon compagnon du messager d'Allah. Puis le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est mort en étant satisfait de toi. Puis tu as été un bon compagnon d'Abu Bakr. Puis Abu Bakr est mort en étant satisfait de toi. Puis tu as été un bon compagnon, des compagnons du messager d'Allah. Et si tu meurs, sache qu'ils sont satisfaits de toi. Omar lui dit, ceci est une faveur de la part d'Allah, et le prétentieux est celui que vous avez rendu prétentieux. Par Allah, j'aurais aimé quitter ce bas monde sans avoir de bien et sans avoir de compte à rendre. Puis Omar a dit, par Allah, si je pouvais réunir ce que la terre contient en or, je me rachèterais du châtiment d'Allah avant de le voir. Puis Omar radiyallahu anhu quitta ce bas monde. Il mourut à l'âge de 63 ans, comme Abu Bakr et Nabi alayhi salatu wassalam. Il mourut pendant le mois de Dhul Hijjah en l'an 23 de l'Hégire et il fut enterré avec ses deux compagnons, Nabi alayhi salatu wassalam, ainsi qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu vint le voir avant qu'il soit enterré, pleura et dit, Wallahi ma khallaftu ahadan uhibbu an alqa Allah bimithli amalihi minka ya Omar. Il a dit, par Allah, je n'ai pas laissé une personne à qui j'aurais aimé ressembler, si ce n'est toi, ya Omar. Telles ont été les paroles de Ali sur Omar radiyallahu anhu après sa mort. Mes frères et sœurs, telle était en résumé la biographie de Omar, cet homme qui était un exemple pour nous et pour tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Qu'Allah tabarak wa ta'ala lui fasse miséricorde, qu'Allah azza wa jalla lui accorde le firdaus, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous ressuscite les yawm al-qiyamah en sa compagnie dans le meilleur des endroits, Al-Jannah, avec un Nabi alayhi salatu wassalam. As'al Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.